Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Le Bon MJ. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de narration partagée. Je sais que j'en parle souvent sur la chaîne et de manière un petit peu dispersée dans le cadre d'autres vidéos. En fait, je dis à tel moment vous pourriez demander à un PJ ou plutôt à un joueur d'inventer un élément sur la narration de votre jeu de rôle. À tel moment vous pourriez dire à tel joueur d'inventer un élément du décor, etc., etc. Et finalement, je me rends compte que je vous ai pas vraiment expliqué comment j'utilise ça en fait. À quel moment je considère que c'est pertinent, qu'est-ce que j'autorise, qu'est-ce que j'interdis, etc. dans mon style. Donc je pense que ça peut être assez intéressant de vous donner quelques tips à ce sujet, puis vous les prendrez ou vous les laisserez comme d'habitude. Alors à quel moment et comment j'utilise la narration partagée? Sachant que globalement, une partie de jeu de rôle avec moi, c'est plutôt une partie de jeu de rôle traditionnelle. C'est-à-dire que j'aime bien préparer des trucs, j'aime bien arriver en tant que MJ avec, quel terme je pourrais utiliser, une vision, un scénario, je sais pas, en tout cas une idée en tête, des enjeux, du décor, des trucs. Il peut y avoir des parties plus ou moins improvisées, mais j'aime bien arriver avec quelque chose en tête, et du coup j'ai pas spécialement envie que ce soit dénaturé. Et donc pour garantir tout ça, j'ai des limites que je pose. La première chose qui est certaine, c'est qu'en tant que maître du jeu, je veux m'occuper de l'adversité. Lorsque dans une scène, les PJ se retrouvent face à un obstacle, à un adversaire, quelque chose comme ça, c'est moi qui propose cette adversité, c'est toujours ce que je prépare, ça fait toujours partie de ma préparation, quels sont les adversaires potentiels, les dangers auxquels vont être exposés les PJ. En tout cas, si je veux leur consacrer une scène où il y a un enjeu. Est-ce qu'on peut perdre? Est-ce qu'on peut gagner? Est-ce qu'on peut battre cette adversité? Est-ce qu'on peut se confronter à elle? Est-ce qu'on peut négocier avec elle, etc. Toujours moi qui vais arriver avec la proposition. Il peut arriver que dans une partie, alors que les PJ marchent sur une route pour se rendre d'une ville à une autre, je demande à un PJ d'inventer une scène durant laquelle, je sais pas, il a réussi à débarrasser le groupe d'un animal sauvage. Mais dans ce cas-là, il s'agit plutôt pour le PJ de raconter une sorte de petite cinématique qui a eu lieu, plutôt que de véritablement jouer une scène de confrontation, si vous voyez ce que je veux dire. Il n'y avait pas d'enjeu dans cette scène, si ce n'est enfin c'est pas vraiment un enjeu, mais de donner de la couleur au voyage. Donc ça c'est une première chose, l'adversité en général je vais la contrôler. Dans le même sens, je vais contrôler les réactions de l'adversité dans 99% des cas. J'aime pas tellement qu'un joueur me dise comment un PNJ réagit à ce qu'il vient de dire, ou comment un PNJ réagit à son attaque, ou comment un PNJ fait quoi que ce soit en fait. Sauf si c'est un PNJ qu'on pourrait considérer comme étant sous sa tutelle. Je sais pas, le joueur incarne la reine et elle est accompagnée par son garde du corps. Éventuellement, le joueur va contrôler son garde du corps. Ça peut être quelque chose que je trouve intéressant. Mais tout ça, c'est rarement très formalisé et je m'autorise parfaitement et même la plupart du temps, c'est moi qui décide de ce que font ces PNJ. Mais si un joueur vient dire ce que fait l'un ou l'autre de ces PNJ, en général, je vais rien dire. Je vais même trouver ça plutôt cool. Ce qui n'est pas le cas des PNJ qui font partie de l'adversité. Un truc que j'aime pas trop dans la narration partagée, c'est quand un joueur également va venir faire de la réécriture. Je viens de dire un truc et il dit « Ah non, mais ça pourrait pas plutôt s'être passé comme ça ». Parce que ça casse le rythme de la partie. C'est-à-dire que vous venez de décrire un truc, c'est admis comme un fait dans la fiction, et il y a un joueur qui fait « Ah ouais, mais moi j'avais imaginé autre chose, ça pourrait plutôt être ça ». En général, ça, je botte en touche. Évidemment, je suis pas trop pour qu'un joueur essaye de contrôler le PJ d'un autre, le personnage d'un autre. Je pense que c'est plutôt évident. Je rejette pas complètement l'idée d'une partie où on veut jouer un peu du drama et tout, et on peut au moins se faire des propositions, des trucs comme ça, peut-être pour un drame familial où chacun va jouer un membre de la famille et tout, ça peut être assez intéressant, de faire des suggestions. Mais en général, j'aime pas trop ça parce que bien souvent, ce qui peut arriver, c'est que vous allez avoir un joueur qui considère que les actions d'un autre PJ ne sont pas optimales ou ne sont pas réalistes ou que quoi ou qu'est-ce. Et en général, j'ai souvent observé des dynamiques comme ça, mais qui sont entre joueurs. C'est-à-dire qu'il y a un joueur qui considère qu'un autre joueur joue mal et ça vient impacter la fiction. En général, c'est parce que ces deux personnes, elles se tirent un peu la bourre dans la réalité, et puis il y a des sortes de domination, de relations de domination, voilà, qui m'échappent, qui nous intéressent pas dans cette vidéo. Mais pour éviter tout simplement ça, en général, à ma table, c'est interdit en fait. Et d'ailleurs, j'aime pas trop quand un joueur vient dire à un autre ce qu'il devrait faire. À moins que ce joueur ait demandé de l'aide. Ils disent « je sais pas trop ce que je pourrais faire, vous avez des idées ?» Voilà, là ça me va. Donc ça, on pourrait dire un peu que c'était des règles générales. Ça veut pas dire que je vais pas les casser de temps en temps.
justement pour créer la surprise, donner l'autorisation à quelqu'un de faire un truc un peu différent. Mais généralement, c'est un peu ça mes guidelines, les trucs qui me plaisent pas trop. Et si vous avez regardé ma précédente vidéo et que vous m'entendez parler à l'instant, vous voyez qu'il y a une petite nuance avec ce que je disais dans ma dernière vidéo. Effectivement, quand un joueur me dit ce que fait son personnage, je préfère qu'il ne me demande pas l'autorisation et être plutôt, en tant que MJ, dans une position d'interdiction, entre guillemets, qui est une interdiction qui est généralement très rare en fait. C'est plutôt rare que je dise non, ça tu peux pas le faire. J'ai même pas d'exemple qui me viennent en tête à l'heure actuelle. Mais ça, c'est tant que le joueur contrôle son personnage. A l'inverse, pour ce qui est de la narration partagée, je suis plutôt toujours dans une dynamique d'autorisation. Je sais que par le passé, j'expérimente tout le temps des nouveaux trucs, donc j'ai pu jouer avec des joueurs, etc., et qui inventaient des trucs sur le tas, et j'étais ok avec ça. Mais le temps passant, c'est quelque chose que j'aime de moins en moins, qui brouille les lignes et qui me plaît pas en fait, tout simplement en termes de gameplay, en termes de game feel. Quand je suis maître du jeu et qu'il y a quelqu'un qui hop, il fait pop des trucs, il invente des trucs un peu qui ne dépendent pas directement de son personnage, j'aime pas trop. Donc pour la narration partagée, je suis plutôt en mode autorisation. Admettons, le joueur arrive en prison, il s'est fait capturer, il est mis en prison, bah je vais dire décris-moi un peu tes compagnons de cellule. Et à partir de ce moment-là, il peut me décrire ses compagnons de cellule, mais sans tout raconter sur eux. C'est ce que voit son personnage en fait. Et puis c'est moi petit à petit qui éventuellement vais lui dire bah ça tu peux le faire aussi, ça tu peux le faire aussi, cette partie-là de l'univers je te la file en fait. Par défaut, l'univers n'appartient pas au joueur. C'est là qu'est toute la nuance. On n'est pas dans de la narration 100% partagée. Souvent, vous savez, on oppose genre soit il y a des parties où en fait c'est le MJ qui contrôle absolument tout, soit il y a des parties où voilà on broute des fleurs, je sais pas quoi, on est en totale horizontalité, etc. Et du coup c'est du grand n'importe quoi. Souvent il y a cette sorte de guerre d'école un peu débile. Moi, je suis vraiment entre les deux. Je comprends pas trop ce délire. En tout cas, c'est dans la narration partagée, la logique s'inverse de mon côté. Je suis plutôt dans l'autorisation. Il y a des parties de mon scénario ou des moments où j'ai laissé des blancs où je vais passer le bâton de narrateur en fait. Mais c'est pas aux joueurs à chaque fois à essayer de prendre le bâton de narrateur et à moi de le refuser en disant non là tu peux pas prendre le bâton de narrateur, c'est à moi. Bref. Et souvent là où je vais autoriser beaucoup de choses et où je vais prévoir même des moments à l'avance. Donc c'est-à-dire qu'au moment de la préparation de la partie, je me dis à ce moment-là, machin, il pourra faire émerger des choses, inventer des trucs sur l'univers. C'est quand ça a un rapport direct avec l'archétype de son personnage, son domaine en quelque sorte. Si vous êtes un noble, vous aurez sûrement une plus grande liberté en termes de narration partagée dans une partie que je maîtrise sur à quoi ressemble votre fief. Qui sont vos serviteurs. Tout ça, je trouve que ça, en fait, ça fait partie du personnage. C'est des choses qui sont assez liées avec le personnage, narrativement parlant. Si vous faites partie d'un culte religieux ou j'en sais rien, vous allez avoir beaucoup plus d'input pour décider de est-ce que cette prophétie était vraie ou est-ce qu'il y a un schisme dans votre culte, est-ce qu'il y a des factions dans votre culte, je sais pas quoi. Quand vous entrez dans une bibliothèque, vous ouvrez un livre, est-ce que vous découvrez quelque chose sur un saint qui fait partie de votre culte? Et même si je fais ça, ça reste dans l'autorisation. En cours de jeu, en pleine partie, c'est moi qui passe le bâton de parole pour ces aspects-là. Il peut aussi y avoir des moments interparties où finalement on n'est pas dans la narration partagée à proprement parler ou telle qu'on pourrait l'entendre parce que la partie n'est pas en train d'être jouée, mais il peut souvent y avoir des interparties où je vais aller voir un joueur potentiellement et lui demander bah ouais qu'est-ce que tu penses de ton personnage, de sa faction et tout, et lui demander d'inventer des trucs en plus sur le lore en dehors de la partie pour que moi à froid j'arrive à intégrer tout ça et comme ça à l'intégrer de manière cohérente dans l'univers, à faire un peu de la réécriture etc. pour continuer à garder l'illusion, parce que finalement le jeu de rôle c'est quand même une illusion, c'est une fiction, enfin c'est imaginaire, pour continuer à garder cette cohérence qui fait que on a l'impression qu'il y a un univers qui existe, qui a une certaine solidité. À titre personnel en tant que joueur, j'aime pas trop les parties trop improvisées, parce que j'ai l'impression parfois que ça manque un petit peu de... J'ai l'impression qu'il y a rien de très solide, de très acté dans l'univers. Ça m'empêche pas de jouer à ce genre de partie. Je ne suis pas en train de critiquer ce genre de truc. Je sais qu'il y a des gens qui adorent ça, mais c'est pas mon délire. Alors il y a encore un petit truc aussi, c'est que parfois j'autorise un joueur à m'interrompre. En fait, j'aime bien mettre des mécaniques pour que les joueurs ils viennent me faire fermer ma gueule de temps en temps. Ça, je trouve que c'est marrant. En gros, ils me forcent. Ils peuvent faire une sorte de coup de poker, un truc qui vient m'obliger à reconsidérer une scène, etc. Et en général, ça va prendre la forme de meta-currency, donc c'est-à-dire, vous savez, les points de destin, les cartes, des sortes de mécaniques très narratives qui vont venir s'ajouter à leur personnage. Ça, j'aime bien en mettre. C'est un peu l'exception qui confirme la règle.
Typiquement dans ma partie de Symbaroum actuelle, j'ai ajouté d'ailleurs, je remercie, je n'ai plus ton nom, désolé, au moment où je tourne la vidéo. Il y a quelqu'un qui m'avait parlé des cartes Savage World dans une vidéo YouTube précédente, les cartes Savage World avec des événements et tout. Et ben en fait dans ma partie de Symbaroum actuelle, je distribue des cartes Savage World, donc ça peut être coup de foudre, renfort inattendu, blessure critique. À chaque fois c'est des effets qui normalement s'appliquent au système Savage World, mais je les utilise dans mon Symbaroum et je les interprète sur le moment en changeant la règle, quoi. Du coup ça fait que les joueurs à des moments ils peuvent dire un truc qui se passe, mais c'est dans le cadre de l'utilisation de cette carte. Si cette carte ils la trouvent pas pertinente, j'autorise une deuxième mécanique. Ils peuvent aussi l'utiliser sans prendre en considération la mécanique qui est affichée sur la dite carte pour relancer un jet de dés qu'ils ont raté. Donc comme une sorte de point de fortune. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, ça, je trouve que c'est marrant parce que du coup, les PJ vont les utiliser pour résoudre des situations qui auraient pu être plus compliquées. Parfois, ça donne de la fluidité, ça donne un coup de peps. Il y a un moment un peu choc dans la partie où, tu vois, le MJ, il est confiant, il est en train d'installer sa scène et tout, et là, t'as le joueur, il fait « Mais en fait, non !» Je trouve que c'est marrant. Et en plus, des fois, ils les utilisent en play to lose, genre ils font renfort inopiné, mais sauf qu'ils mettent des renforts aux ennemis. Ça, c'est arrivé dans une dernière partie. Genre, moi, je trouve que c'est cool, tu vois. Et en fait, ça, c'est un deal qu'on a dès le début, et du coup, 99% du temps, j'accepte la proposition, sauf si c'est complètement flingué. Ce que j'essaie toujours de garantir, c'est qu'il y ait un cadre, le ton, le thème, le cadre soit respecté. C'est-à-dire que s'il y a un joueur qui commence à utiliser la narration partagée, ou même des mécaniques comme ces fameuses cartes, etc., pour faire pop des monstres qui collent pas, pour faire apparaître des trucs qui, voilà, cassent complètement l'ambiance qui avait été construite, je garde mon droit de veto. Mais ça n'est encore jamais arrivé. Ce qu'il faut bien comprendre au global, c'est qu'en fait, j'utilise la narration partagée, mais je l'arbitre. Le temps passant, je suis vraiment de plus en plus souple sur les règles et je m'autorise beaucoup de choses et je suis un MJ assez arbitraire, avec un style qui est le mien, qui évolue constamment. Et du coup, je vais chercher des gens qui cherchent spécifiquement l'expérience que je propose. En général, je joue pas à des jeux qui ont spécifiquement des mécaniques de narration partagée. En tout cas, c'est pas ce que j'aime maîtriser. J'aime bien faire des one-shots ou tester des trucs comme ça, mais de manière plutôt expérimentale et ponctuelle. Mais la manière dont j'aime vraiment jouer actuellement, en tout cas mon style actuel, c'est pas vraiment sur des jeux comme ça. C'est plutôt un truc que je vais ajouter et arbitrer. Un autre truc que j'aime beaucoup aussi, j'aime bien qu'il y ait des intrigues préexistantes dans mes scénarios et tout. Donc quand j'ai joué en solo, j'aimais bien l'émergence totale. Quand on fait des jeux sans MJ, genre ça m'est arrivé plusieurs fois de jouer avec genre un autre joueur, un truc comme ça, sans MJ, où on crée un truc ensemble et on utilise des oracles pour faire pop des obstacles et tout. Mais je le différencie quand même assez bien de ce que j'essaie de vous proposer sur cette chaîne, parce que pour moi, c'est vraiment pas des expériences semblables. C'est pas pour autant la narration partagée totale, le jeu sans MJ, etc. C'est pas quelque chose que je rejette en bloc, mais c'est pas ce qui me passionne. J'aime bien le faire au même titre que d'autres formes de jeux de société, puisque le jeu de rôle est un jeu de société, etc. Ça me nourrit vachement, mais dans le cadre de ce que j'aime créer, de ce qui me passionne, c'est pas des mécaniques par défaut, on va dire, des jeux que je vais forcément aller rechercher, les jeux qui ont pour postulat de départ la narration partagée. D'ailleurs, pour parler de ce qui est des intrigues, un truc que j'aime bien, c'est que les PJ, lorsqu'ils développent le lore de leur personnage, qui tourne autour de leur domaine d'expertise. Donc, pour reprendre l'exemple du rôdeur, par exemple, je peux par moment lui dire à quoi ressemblent les traces qui se trouvent actuellement sur le sol devant toi. Admettons, je décide que les PJ voyagent, je finis par dire tu vois des traces d'un monstre devant. Je peux lui dire à quoi ça ressemble ces traces. Lui, il va juste me dire à quoi ressemblent ces traces. Et moi, derrière, à partir de cette graine qu'il a créée, dans cette scène où il a eu vraiment le rôle du rôdeur, tu sais, un peu à analyser le truc en disant ouais, ça pourrait être des pattes d'oiseau ou des pattes d'un gros reptile, quelque chose entre deux, peut-être un dragon. Moi, je prends l'idée, je fais ok et tout, et ensuite, c'est moi qui développe l'intrigue, c'est moi qui décide de la suite, a priori, sauf si je lui autorise à continuer. En fait, c'est moi qui pose la limite. Un truc que j'aime bien aussi en termes de... Je sais pas si on peut parler de narration partagée, mais d'une certaine manière oui, c'est utiliser un peu les wishlists, vous savez, genre le fait que les joueurs ils puissent choisir des éléments déjà lors de la session 0 qui les intéressent potentiellement. Je le formalise pas toujours, mais je suis vraiment à l'écoute de ça pour essayer d'aller récupérer les trucs qui sont exprimés pour essayer de les faire apparaître plus tard dans la campagne. Et notamment sur les récompenses, genre le fait que par exemple un joueur il voit bien son personnage, l'arc un peu narratif de son joueur, ce serait que, je sais pas, il devienne le champion d'une faction ou il découvre une arme magique, ce genre d'idées et tout. Pour les récompenses, pour les passages de niveau, entre guillemets, en général, j'aime bien impliquer vraiment les joueurs, quitte à ce qu'ils créent leurs propres capacités, etc. Parce qu'encore une fois, pour moi, ça recoupe vraiment avec ce qui tourne autour du personnage du joueur. C'est comme son lore. J'aime l'idée que le joueur, il peut aussi décider vraiment de comment va
évoluer son personnage tant que ça respecte le cadre. Et d'ailleurs, s'il y a un joueur qui n'est pas forcément un grand connaisseur du cadre de l'univers dans lequel on va jouer, peut-être que vous avez quelqu'un, je sais pas, qui connaît pas du tout l'univers de Warhammer ou j'en sais rien, par contre il a des références un peu World of Warcraft, etc. Et des trucs un peu plus de fantasy, un petit peu plus light, on va dire. Peut-être qu'il va arriver avec des idées pour son personnage, des capacités qu'il pourrait avoir et tout. De prime abord, vous vous dites ça colle pas trop avec l'univers de Warhammer. Mais moi, j'aime bien essayer de me dire ok, ton idée, elle est cool. Ce serait cool que tu ça et tout, mais on va essayer de lui donner une saveur Warhammer pour que ça marche avec le cadre. Donc du coup, ok, tu veux que ton personnage il contrôle vraiment bien le feu, j'en sais rien, il a un don pour contrôler le feu depuis sa naissance, pourquoi pas, mais du coup ça veut dire qu'il va être certainement très corrompu, peut-être perçu comme un mutant et tout, et on prend l'idée du joueur et avec lui, en fait on fait le travail avec lui, on essaie de la mettre dans le cadre, sans devoir casser le cadre, sans devoir complètement détruire l'univers pour satisfaire un besoin esthétique ou de style du joueur, un besoin pour son personnage. Donc est-ce que c'est encore de la narration partagée ? Je ne sais pas. En gros, c'est une participation du personnage à la création non seulement du cadre, du contexte, mais aussi du développement de son personnage et de ce qui gravite autour de son personnage, des enjeux de son personnage. Voilà un petit peu pour moi la narration partagée. Donc si je devais résumer, je suis l'arbitre de la narration partagée autour de la table. Là où, quand quelqu'un veut faire quelque chose à son personnage, je suis plutôt dans l'interdiction. Je sais, les mots sont un peu forts, mais c'est ça. Lui, il va me dire ce qu'il fait, et je vais être en mode ok, c'est dangereux, ok, machin, truc, mais ton idée, on va l'essayer, c'est ton personnage après tout, et je vais interdire que si ça sort complètement du cadre. La narration partagée, c'est l'inverse. A priori, le cadre, les joueurs n'ont pas de contrôle sur lui, mais c'est moi qui, en fonction des idées des joueurs qui peuvent apparaître interparties, des blancs que j'ai laissés dans mon univers et qui souvent entourent un peu les personnages, vais autoriser, dans certaines scènes, dans certains contextes, la narration partagée. C'est ça la dynamique globale. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez. Je me doute bien qu'il y a des gens que peut-être ça perturbe un peu. Le fait qu'il n'y ait pas des règles vraiment bien inscrites, ne serait-ce que sur la répartition des responsabilités. Pour moi, c'est plutôt une question de style et j'ai jamais eu l'impression que ça ait perturbé réellement la partie de jeu de rôle. À la limite, ça a pu créer des discussions qui ont amené à des réflexions et à des changements légers dans la répartition de l'arbitrage, du contrôle de certains trucs. Mais la plupart du temps, c'est plutôt... les gens à qui ça plaît, ils continuent à jouer avec moi, ils apprécient ce style. On peut avoir quelques petits correctifs, s'adapter un petit peu, et puis les gens à qui ça plaît pas, vous jouez pas avec. Donc c'est quelque chose que je vous propose d'essayer. Voilà, prenez ce que vous voulez de cette vidéo finalement. Mais c'était comme ça que moi je gère la narration partagée. Si ça vous a plu ou pas plu d'ailleurs, vous pouvez liker, vous abonner et tout. Mettez un petit commentaire, tout ça. Je pense que je suis pas le seul à gérer les choses un peu comme ça. Dites-moi si vous êtes dans la même situation que moi. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt sur Le Bon MJ. Je vous souhaite de bonnes parties, comme d'habitude. Bonne journée. Ciao, ciao.